Bonjour, bonjour et bienvenue dans Bref de Poésie. Merci pour votre fidélité, votre écoute. J'ai le plaisir aujourd'hui de présenter une nouvelle émission sur le travail poétique d'Hélène Suzoni, sur sa série d'ouvrages qui concerne la nature, illustrée magnifiquement par Lucie Van de Velde, aux éditions Les Petits Bérets. Et donc là, cet opus est consacré à la défense de la forêt amazonienne. Donc c'est aussi un thème, un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc je vous conseille vivement ces poèmes de tiges et de rameaux. Voilà, d'Hélène Suzoni et Lucie Van de Velde. Donc quelques extraits. Alors, le pissenlit. La graine avait germé non loin de la chaussée et déroulait sans bruit sa tige et puis sa tête. C'était une de ces fleurs vagabondes et fluettes qui poussent et s'épanouissent sur le bord des sentiers. La ville avait beau la presser de toutes parts, l'encercler d'un chaos de fer, de béton, lui clore à un horizon d'usines et de brouillard. La fleur avait fini par ouvrir son bouton. Et devant le regard d'un enfant ébloui, elle souffla dans les airs son unique floraison. Un petit soleil rond, éclos dans la poussière, et partant tournoyer au-dessus des maisons. Le bibliothécaire. Dans les allées bordées d'un long ruban d'ouvrages, le bibliothécaire s'est assoupi debout, entre deux étagères, une encyclopédie pressée contre la joue. Les livres autour de lui ont soudain des senteurs de forêt sous la pluie, et basculent à tout va du haut des rayonnages, pendant que sur les tables commencent à s'effeuiller des carnets de voyage et des piles de cahiers. Il automne, et la salle est traversée de pages, où bruissent et tourbillonnent des éclats de feuillage. Il automne, et le cœur des grands arbres coupés s'est remis à cogner sous sa gangue de papier. Il automne à plein vent, des feuilles de peuplier, de frêne et d'alisier, de tilleul et d'érable, étrangement morcelées d'écritures et d'images qui vont, en divagant, parsemer le plancher. Le bibliothécaire, entre deux châtaigniers, papillonne des paupières et vient de s'éveiller. Un tapis d'or bruni se déroule à ses pieds, tandis que les allées s'égarent sous les fougères. Il a fait 2, 3 pas. La salle s'est agrandie d'une clairière et d'un bois, où défilent des silhouettes hérissées d'angles droits, des grues origami, des cocottes en papier, des chevreuils à damier, des chouettes accordéons, et, tout près du ruisseau, une chorale de crapauds dont la peau s'embellit de motifs à carreaux. Le bibliothécaire s'en va le nez en l'air. Il ne pense plus à rien. Il se promène, serein. Et prenant le chemin qui mène au bord de l'eau, s'éloigne en sifflotant, les mains derrière le dos. Très beau texte. Renouveau. À la terrasse d'un café, une table au bois fané s'est mise à frissonner sous une pluie printanière. Et comme elle rêve, elle se souvient. Jaillit soudain dans une remontée de sève un rameau de bois vert qui bourgeonne et s'épanouit entre les tasses et les verres. Et oui, si la nature reprenait ses droits, elle pourrait légitimement avoir envie de nous chasser, c'est certain. Résonance.
une feuille bat des ailes sous le ciel détrempé. Et là, au bout des branches, un air d'oiseau perché qui frissonne et se penche. Il se prépare à faire sur les vents de novembre sa première envolée. Et l'arbre s'émerveille. Tombée de son rameau, une feuille au grain vermeil s'est mise à voltiger dans les hauteurs du ciel. La voilà qui, bientôt, se mêle aux oies sauvages et s'enfonce avec elle en plein cœur des nuages. L'arbre la suit des yeux, puis se prend à rêver. Un peu de son feuillage est en train de voler en compagnie d'oiseaux vers des pays nouveaux. Et une sorte d'ivresse, un vertige inconnu le remplit d'allégresse et secoue son bois nu. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter ces textes. Je vous invite à découvrir cet ouvrage et à les lire. Et c'est vrai que ce sont des textes qui, je l'avoue, remplissent de joie et d'allégresse, même si le sujet qui est défendu, la nature est un sujet, mais c'est pas un scoop, hein, un sujet vraiment grave, notamment évidemment la forêt amazonienne. Voilà, donc je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle soirée en poésie et à très bientôt.